Je vais y aller, je vais y aller. Si tout le monde est d'accord. Ok. Désolé, j'ai renversé du café. J'espère que les gentils organisateurs. Voilà. Comme dans les fondus chez Astérix et Obélix. Vous m'entendez là ou vous m'entendez pas? Bon, j'ai pas l'habitude en réalité de parler avec un micro. J'ai beaucoup hésité à ce que je voulais vous dire. D'abord, les histoires sur le cancer, je les ai largement racontées dans une vidéo. Et au fond, peut-être si on se voit ici, c'est pour entendre autre chose que ce que j'ai l'habitude de raconter devant des vidéos. Les gens, au fond, veulent une chose, c'est savoir combien de pilules de méthylène ils doivent prendre pour pas mourir. Ce qui est au fond quelque chose que ça peut comprendre, mais il y a possiblement d'autres choses qui sont intéressantes à raconter. Je vais peut-être commencer par vous raconter ce que je crois être plus important que le cancer, qui est notre lecture de la vie. Vous avez des questions qui s'entrechoquent les unes avec les autres. C'est la première, c'est évidemment comment traiter le cancer, c'est ce que veulent les gens, quelle dose je prends, et sur quelle durée je prends ce traitement. Et deuxièmement, après, c'est les questions qui nous intéressent. C'est, au fond, est-ce qu'on peut résumer la biologie en une équation? Et est-ce qu'on peut comprendre, c'est-à-dire l'origine de la vie, la mémoire, le cerveau, et possiblement la vie après la mort, en des termes équationnels. Ça, c'est cette partie que je ne développe pas habituellement dans mes vidéos, parce que je pense qu'elles sont un peu trop abscondes. Je pense que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre ça, même si moi, les matheux que je gère, sommes des gens qui cherchons les équations fondamentales. Et je vais commencer un tout petit peu pour le cancer, pour que les gens n'aient pas l'impression de venir pour rien à ceux qui veulent le comprendre. Et après, je rentrerai dans, au fond, y a-t-il une équation, et sommes-nous, vous, moi, et tout le monde, le résultat d'une équation mathématique qui pourrait se résumer en une phrase. Un sujet sur lequel je travaille énormément actuellement. Moi, je viens donc du monde de la radiothérapie. Je suis isonaphique. J'ai été formé à l'université de Strasbourg. J'ai fui parce que mon père était bien de la fac et que c'était insupportable d'être le fils de l'homme. Donc, je suis parti tout seul, sans l'approbation familiale, à l'université de Harvard. J'ai continué au MIT et puis j'ai été longtemps à l'école publique. J'ai eu mon premier procès en 1998 parce que j'avais écrit mon premier livre en disant que la chimiothérapie dans le cancer marchait pas bien. Depuis, j'ai fait 8 passages devant le Conseil de l'ordre, entre le Conseil de l'ordre et les tribunaux à l'assistance publique. Et j'ai eu la chance de ne jamais être condamné parce que j'ai un médecin médical. Mais quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire vers 35 ans, il m'était évident que le progrès du partage de cancer était nouveau. Et je me suis amusé à relire pour préparer cette réunion d'aujourd'hui le livre que j'ai écrit en 1997. Et grosso modo, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que le mot a peut changer, mais au fond, est-ce que c'est une résilience-thérapie, ces traitements miracles qu'on nous vend à droite à gauche, est-ce qu'ils ont changé quelque chose? Pour moi, c'est tout à fait évident. Et un des paramètres qui m'a le plus frappé en tant que médecin, c'est que dans le domaine de la cancérologie, la nouvelle cellule. Le dépistage précoce pour le cancer du sein, ça ne marche pas. Le dépistage précoce pour le cancer de la prostate, ça marche pas mieux. Les chimiothérapies adjuvantes pour le cancer, c'est des choses dont on peut discuter pendant des heures si ça a une efficacité technique. Je vous rappelle simplement que la mortalité par cancer aujourd'hui est la même en 1960. C'est-à-dire que vous avez le même taux de mortalité par tranche d'âge, par 100 000 personnes, en cancéro aujourd'hui qu'en 1960. Un exemple flagrant étant le cancer du sein,
malgré les techniques de dépistage précoce, de la mammographie, les chimio-adjuvantes et tout, il y a de réformes pour s'adresser aujourd'hui. Donc, ce que vous voyez, vous, sur les problèmes politiques, et j'ai le regret de pouvoir écouter les conférences de ce matin, moi, je peux voir sur les problématiques de médecine, tout ceci est caractérisé par une absence de projet, de progrès manifeste, et pour parler en économiste, une ville économique majeure, avec des coûts qui augmentent de façon lourde au fil des années, une absence de thérapeutique. Ce discours, vous l'avez tous compris, ne passe pas dans le monde de la cancérologie. Il a passé très bien dans le monde des physiciens, mathématiciens, avec quelques techniques d'ailleurs, mais finalement, pour eux, le cancer est une énigme. Il y a des énigmes comme ça qui sont intéressantes à essayer de comprendre, et d'autres qui sont des vrais challenges. Donc, je me suis trouvé assez rapidement avec mon groupe, une vingtaine de polytechniciens de ma famille, même que moi j'aime des bateaux, plus ou moins animés. Et on s'est amusé à essayer de comprendre quelque chose. Et je sais que, par exemple, quand j'essaie de chercher des gens techniques, il fallait que je trouve un jeune polytechnicien, parce que c'est déjà donc il fallait utiliser un minimum de psychologie. Parce que le normé qui va se finir en banquier, Goldman Sachs, option chez McKinsey, n'a aucun intérêt pour moi. Par contre, ceux qui manifestement étaient un peu livrés, c'est ceux qui étaient capables de donner des réponses. Après, il a fallu trouver de l'argent. Et ça, on a pu enlever, on a eu besoin de ce qu'on a fait de l'économie. Donc, des systèmes grands. L'idée était, au fond, c'est Luc Montagnier qui m'a dit au début, parce qu'au début, j'avais compris, comme d'autres, que le traitement du cancer marchait pas, mais on ne savait pas quoi trouver ou quoi mettre au point. Et Luc Montagnier m'a dit le cancer fermente. Et c'était en 1999. Et c'est sûr que dans l'ensemble des cancers, le sucre est mal brûlé. Comme il est mal brûlé, ça fait de la masse. Et ça avait déjà été démontré dans les années 1920 par les chimistes allemands. Donc, on se retrouvait non plus à traiter une maladie inconnue pour multiples causes, mais une fermentation glucosée. Donc, pas forcément très différente de la ou de la fermentation du vote quand il fermente pour bébé. Et j'ai eu la chance de rencontrer un chimiste que j'aime beaucoup, qui a maintenant 87 ans, qui s'appelle Maurice Israël, qui m'a fait une liste d'une vingtaine de molécules susceptibles de lever cette fermentation conséquente. Donc, on s'est retrouvé avec des listes de molécules potentiellement efficaces. Et au fond, on n'a pas su très bien comment faire. Et moi, j'aime bien la souris innocente. Donc, on a utilisé des souris iraniennes, parce que la souris iranienne est 10% du taux de la souris française. Et que les Iraniens sont tous occupés, ils travaillaient bien. C'est pour ça que j'ai eu de l'argent. Et on s'est dit, une molécule, il y a peu de chances que ça marche. Il va falloir des combinaisons de molécules. Donc, on a combiné les molécules et on a utilisé entre plus de 20 000 souris pour essayer de trouver une combinaison de molécules qui donc c'est un boulot. On dirait que vraiment, il y a eu à peu près entre 4 et 5 personnes qui ont bossé là-dessus pendant 5 ans. C'est pour ça que j'ai eu besoin de trouver de l'argent. Ça s'est fait à l'Institut Pasteur à Téhéran, ce qui m'a valu des voyages exotiques à Téhéran. L'Institut Pasteur de Téhéran est un groupe de recherche. Il y avait une entrée pour les civils comme moi et une entrée pour les militaires. Et il fallait surtout jamais poser de questions. Il faut là-dedans, probablement pour leur programme. Et
à la fin, on a trouvé une combinaison qui marchait. Et comme l'Iran est un pays musulman, euh, on a tout validé en Allemagne pour être sûr que c'était pas trompé. C'est ça qu'on était. Et on s'est trouvé donc avec une combinaison de molécules extrêmement efficace qui arrêtait les cancers de toutes les souris. Quels est le cancer de la prostate, du sein, de mélanome, ainsi de suite. Donc ça a été un vrai boulot de chercher. Et j'ai commencé par essayer alors de convaincre les autorités de santé en disant que ces combinaisons de molécules pouvaient être efficaces. J'ai vu à peu près tout le monde, toujours sous couvert de technique. J'ai vu Agnès Buzyn, je les ai tous vus, et ça m'a strictement rien donné. Vous savez, ce genre de réunion, vous avez quelqu'un à côté de vous pour être sûr que vous contrôlez. Vous savez, quand vous avez besoin de contrôler quelqu'un dans un débat, comme ça, vous êtes sûr qu'il se passe rien. Donc, c'est strictement rien passé. Je m'en doutais, mais c'était normal que je le fasse. Par contre, les malades ont commencé par venir par la porte et par la fenêtre. Moi, j'ai beaucoup de peine à gérer l'angoisse des malades. C'est très, très violent. L'angoisse non dite de la mort. Les gens sont gentils, mais ils sont violents. Et on a commencé par les traiter avec de l'acide hypochlorite. Seul, ça marchait pas, mais le cancer ralentissait quand j'étais. Puis, ils ont ramené d'autres molécules, les dioxydes de chlore, les méthylène. Ça, c'est les malades qui les ont ramenés. Et ils ont ramené plein de trucs. Et moi, je me suis retrouvé chez moi, je vois les malades chez moi, sans l'autorisation de ma femme qui n'a pas aller faire du bien dans la maison. Je me fais rémunérer soit en poulet, soit en poisson, mais certainement jamais en argent. Et les malades débarquent. Et au fond, là-dedans, c'est un vrai boxon, parce qu'une partie des gens viennent voir les gens dont ils entendent parler. D'autres viennent pour des conseils sérieux. Les autres, les malades sont souvent pris eux-mêmes sous les pressions multiples, familiales, et tout ce que vous voulez de faire une affaire sécuritaire. Bref, on se retrouve aujourd'hui avec une vision très simple. Je vais essayer de vous résumer, je l'ai mis en vidéo. Je vais être relativement rapide sur celle-là parce que je peux vous parler de l'autre partie que je vais vous Notre cellule peut faire des choses, et ça, c'est l'alphabet fondamental de la vie. Elle peut brûler ou elle peut synthétiser. Si elle brûle, elle fait du gaz carbonique qui va bien. Et une cellule qui va bien, une cellule. En d'autres termes, plus de chimie, les électrons et les protéines venant de l'alimentation vont rejoindre l'oxygène pour faire du gaz carbonique. Donc, une cellule qui va bien et une cellule qui va bien. Elle ne peut pas brûler parce que l'oxygène, parce que parce que la scientifique, vous allez allumer des voies de synthèse. Et une cellule qui ne va pas bien peut une cellule qui synthétise. Et toutes les petites tumeurs qui ont une synthèse, une cellule qui est dans l'Alzheimer, vous avez une synthèse de plaques. Vous avez des synthèses de molécules dans une certaine infirmière. Donc, une cellule saine, une cellule qui respire, une cellule malade, une cellule qui synthétise, en tout cas, et on peut lever cette synthèse par différentes molécules. Alors, évidemment, on peut lever la synthèse en mangeant moins. Et j'ai trouvé très bonne les trucs présidents que j'ai mangé avec du samouraï. Ah, il est là. Mais je ne suis pas sûr que ce soit totalement il faut faire de la marche. Donc, vous allez marcher un petit peu après. Et tout ça, ça fait brûler. Vous pouvez brûler en marcher à la sécurité qui doit être et puis, vous pouvez surtout faire tourner la mitochondrie au même motif, au dioxyde.
Et là, on rentre d'abord dans de l'histoire. Le 2 méthylène, 1876, le plus vieux médicament de la vie. Et en 1905, Abraham Jacobi, c'est un professeur qui dit vous traitez les cancéreux au globule. Donc ça, c'est un des papiers. Et c'est assez touchant parce qu'Abraham Jacobi raconte, et puis un autre médecin qui dit, ah, moi aussi je vois ça. Et un peu après, vous avez le côté médical, le journal majeur, malheureusement. Et qui a pu fermer il y a 5 ans. Il dit, on peut plus c'est la même chose. Donc tout ça, donc nous on s'est retrouvés avec le médecin qui sur le papier devait marcher. Et évidemment, on a la chance, j'ai la chance d'être appuyé par une fondation. On s'est dit, 1905, c'est un peu vieux, donc il faudrait peut-être arriver à revoir cette façon de passer. Et on a payé 150 000 € tout le monde. Des cellules au Canada, on a mis du bleu, elles ont été poussées, et on a pris des cellules non vulnérables, cette fois-ci, canadiennes, à qui on a injecté du bleu méthylène. Elles ont poussé le jour de confondre, mais surtout le passé dans le passé. Donc, ce qui est écrit en 1905 a toute raison d'être passé comme ça. Le dioxyde de chlore, c'est l'équivalent. C'est encore plus vieux que le méthylène. Ça, c'est la Révolution française. C'est un capteur électronique. Et c'est énormément pris en Amérique latine. Ça fait énormément donné pour le Covid. On a vu ce coup de 2013, on a vu de l'eau de Javel, c'est ça. C'est pas de l'eau de Javel, même si chimiquement c'est proche de ça n'a pas de toxicité majeure, mais ça a un inconvénient majeur, ça pue le sang. Et donc les gens prennent ça 10 à 15 fois par jour. Et ça marche. Donc on se retrouve aujourd'hui sur le cancer, et c'est ce que je voudrais vous dire, et si vous voulez après on rentrera dans les détails, avec des questions à en savoir plus. Quelques certitudes. Un, pour qu'une cellule fonctionne, elle doit brûler. Ça c'est clair. Une cellule qui synthétise est une cellule malade. Et vous avez toute une liste de traitements. Donc on a besoin d'apprendre à utiliser en combinaison qui vont du régime à la marche active, à l'acide nucléique oxycitrate, le méthylène, le dioxyde de chlore, la chimie, qui n'est pas jeté avec les chimiques. Et tout ceci est à marcher ensemble. Donc voilà où on en est sur le cancer. Et maintenant, je voudrais vous dire là où je voudrais vraiment aller. Pour moi, le cancer, c'est 40 ans que je fais ça, au fur et à mesure. Au bout des doigts, on m'a contacté. Et je fais une amie. Jamais à faire des essais normaux. Parce que la bataille, c'est beaucoup plus important. Les gens ont peur. Et le monde de la médecine n'est pas prêt. Par contre, il y a ce que j'essaie de vous dire en avant, ce que je ne raconte pas dans les vidéos, c'est est-ce que l'on peut arriver à changer d'air et à aller vers un autre monde, vers une autre compréhension. Les révolutions de l'humanité n'en a pas vécu tellement. Moi, ce qui m'a toujours, la vraie révolution, c'est tout d'un coup, comprendre que les lignes tournent autour de, on n'est plus au centre du monde, la Terre n'est plus au centre du monde, le seul l'humanité personnelle au centre du monde, ça tourne ailleurs. Et nous avons, nous, actuellement, dans le bordel que vous connaissez, un vrai problème de révolution, de pas dire de coopération, parce que c'est pour nous tout un seul domaine. D'abord, il était tout seul,
Et il avait tellement la trouille qu'il a écrit son livre, il a autorisé de le publier sur son livre, surtout pour pas prendre de risques. Et puis c'était beaucoup de faire en plus, parce qu'il avait pensé que tout était sous forme de sol. Ça, c'est mais le bonhomme, probablement, ne devait pas avoir une grande chaleur. En fait, Galilée, il devait être gentiment. Parce qu'il s'est fait la bagarre avec le pape, qu'il avait pu se mettre en place. Tout ça pour des questions de vie. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est? Et d'où nous sommes? Le jour où on comprend ça, on comprend. La question, c'est ça, c'est comment on pense. Et la question est douce. Donc là, je veux pas la réponse. Est-ce que nous sommes matière ou vibration? Allons d'abord sur l'origine de la vie. Ce que nous dit le cancer, c'est que vous avez une explosion de vie. Tout d'un coup, vous avez un corps vieillissant, tout moins d'ailleurs, souvent peut-être plus que nous, et tout d'un coup, vous avez une forme de nouvelle vie, et puis une vie qui démarre, jeune, et qui se passe de façon harmonieuse. C'est une membrane qui se crée, l'ADN qui se crée, les protéines qui se créent, tout ça se fait en même temps. Donc le cancer est une forme d'explosion de vie. Et si vous ne le voyez pas, la tumeur aussi. Et au fond, comprendre le cancer, c'est comprendre l'explosion. Ce que je ne vous ai pas dit, parce que je ne voulais pas le faire, c'est que, au fond, pour que ça synthétise, le cancer là, il faut une chose, il faut les électrons. Et ces électrons, dans la cellule tumorale, c'est eux qui vont faire la masse sensible. Au fond, pour nous, pour l'origine de la vie, d'où viennent les électrons? Comment ça vient? Alors là, il faut faire un peu, réfléchir un peu. Et la Terre rouille. Vous avez peut-être remarqué, en profondeur, les roches sont souvent elles sont ferreuses, un peu de plus. Et en superficie, elles sont plus oxydées, c'est fait de feu plus. Parce que nos électrons à nous, de la vie, remontent du centre de la Terre, qui est le plus, parce que le nickel, parce que le fer, et ces électrons vont remonter, et ils vont entraîner la vie. La vie, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, c'est un phénomène d'oxydation simple, complexe, qui est dû au flux d'électrons. Donc, le cancer, c'est l'histoire de l'origine de la vie, c'est les Ismaéliens. Tout ça, ça c'est mon équation. J'espère pas. Après, la question suivante, c'est qu'est-ce qui fait notre complexité? Comment est-ce que, d'un coup, c'est un endroit surprenant, un sonore, c'est ça? Ça, mais je suis désolé, on se retrouve tous là, dans ce coin du monde un peu perdu. En tout cas, pour moi qui veux parler. Voilà. Alors, se pose la question de comment marchent les fonctions supérieures. Qu'est-ce qui fait que vous et moi pensons avec la moi? Et ça, vous en avez des tonnes et des tonnes de bouquins, et c'est une branlette pour un peu il n'y a rien de alors, on vous montre des images, des cerveaux, quand on demande de faire ceci ou cela, ça est un peu rouge. Mais au fond, on n'a rien compris. Ce qu'on a compris sur le cerveau, c'est, on sait que les années 1850, vous lésez une petite zone par un coup de fusil, un accident de baramine, ou un coup de poing dans le passé, et là, vous perdez l'usage de la parole, et c'est une autre zone, ça, on sait. Mais comprendre comment les fonctions supérieures marchent, c'est 0 point. Donc, je vous répète ce que moi j'essaie de comprendre. Pour moi, le cancer, c'est grosso modo compris. L'origine de la vie, c'est le même mécanisme que le cancer, c'est l'histoire de la vie. La question de comment marchent les fonctions supérieures, qui font partie du paquet cadeau que nous sommes tous, c'est pour nous un vrai sujet. Alors là, on peut faire appel à d'autres animaux que la souris,
Euh, ce sont des petites cannelles. Les cannelles sont des gentils petits viveurs. Vous savez, et vous pouvez les dresser à prendre la troisième à droite et la quatrième à gauche pour aller manger la nourriture. Et les canards, ces petits vers, ils vont les comprendre le chemin. Après, véritablement, sans aucun comité, vous la coupez. Et ça, ces canards, ils ont cette capacité à régénérer leur tête. Et en régénérant leur tête, ils se rappelleront des choses. Donc, les fonctions supérieures peuvent se poser des questions si les fonctions supérieures sont dans la tête. Là, il y en a d'autres qui ont fait des expériences sur les cheminées. Vous pouvez apprendre à une chenille à détester l'odeur. Chaque fois qu'il y a l'odeur, c'est pas un plaisir. Et au point que chaque fois qu'elle sent l'odeur, elle est contente. Et la chenille va se transformer en papillon. Et le papillon, tout va changer. La tête va être l'autre tête, c'est l'autre neurone, et le papillon, il aura peur de l'odeur à l'intérieur de la chenille. Donc, une partie des fonctions cérébrales ne sont pas normales. Ce qui nous amène à la question suivante, c'est tout la tête, et ça nous amène à des questions. Pour l'instant, moi, j'ai que les questions, j'ai pas les réponses, de choses que nous, on connaît. Par exemple, vous pouvez anesthésier quelqu'un en lui faisant respirer un gaz rare, c'est comme vous dites. Gaz rare, ça veut dire que ça réagit à rien. Et quand vous faites anesthésie avec un gaz, vous êtes anesthésié et vous récupérez après. Donc, il se passe quelque chose qui n'est pas du domaine de la chimie, qui n'est pas du domaine strictement localisable, comme on entendait largement dans la tête, ainsi de suite, qui est donc ailleurs. Et le ailleurs dans lequel nous on vit, c'est moi, j'ai été très lié avec mon maître, Marc-Henri, qui avait donné des idées de nous filer dans les pattes de moi, mais qui était pour moi un gens que les gens euh, et je l'aime. Et lui me dit, c'est dans l'eau, c'est trop bon. Donc voilà. Je vous dis ce sur quoi on travaille. Donc je vous résume ce que j'ai essayé de vous dire. J'espère que j'ai pas été trop long. Le cancer, pour nous, c'est à peu près tout. C'est un mode de fermentation qui est lié avec le. Se pose la question fondamentale aujourd'hui de comment on va mettre ça en musique. Pour l'instant, le mettre en musique est extrêmement difficile parce que les malades n'en font pas la tête, parce qu'on ne peut pas faire, et parce qu'on n'a strictement aucune aide gouvernementale. Moi, je me suis mis donc en rapport avec les anti-vax américains qui eux aussi veulent commencer à solutionner du cancer. Et on va voir si on peut arriver à ceci. Et les molécules qui sont pour le cancer, je vous rappelle, ressemblent beaucoup aux molécules qui sont pour le Covid, parce qu'au fond, c'est les mêmes. Au sens biochimique. Vous retrouvez le bénéfice. Vous retrouvez le mélanazole, vous retrouvez le gaz, vous retrouvez le dioxyde de plomb, sont tous des efficaces. Non pas parce que le cancer est efficace, mais parce que c'est le mécanisme d'action des efficaces et la même. Donc ça, c'est la partie du cancer. La partie plus philosophique, qui moi m'amuse au moins autant, c'est peut-on, au fond, comprendre que nous sommes droits? Et si oui, par quels éléments on peut arriver à y arriver? Alors, l'origine de la vie électronique, si on a du bol, ça sera fait dans la nuit. La mémoire, tout ça, pour l'instant, c'est de la réflexion qu'on peut. Mais au fond, c'est éminemment jouable. Comprendre que nous sommes pas que physiques, mais que comme toutes les molécules, nous avons une nature à la fois physique et vibratoire, c'est ouvrir aux belles questions du genre là, qui sont des questions qui sont loin d'être simples. C'est pas la réponse, j'ai pas fait la lecture, mais ce sont des vraies questions,
c'est légitime de se poser. Il y a un service de réanimation aux États-Unis qui a interrogé les gens qui ont fait des arrêts cardiaques qui ont évidemment survécu. Un tiers d'entre eux disent qu'ils ont vécu des symptômes de cardiaque et qui se sont sentis détachés de leur corps. C'est des choses que les gens racontent. C'est vrai ou c'est faux, j'en sais rien. Mais je pense que la frontière ultime sur laquelle nous sommes, c'est de comprendre que nous ne sommes possiblement que l'humanité, ou aussi l'humanité. Ce qui voudrait dire que l'on est quelque chose après la vie, après la mort. Voilà. Donc, excusez-moi, ceci est un peu fou, mais je voulais vous raconter autre chose que ce que je raconte sur les vidéos que j'essaie de faire sur moi et ISO 9002, parce que je sais jamais qui le regarde. Ici, on a un peu plus entre nous. Et donc, les choses peuvent se dire. Je pense aussi, et fondamentalement, et c'est pas l'heure de mettre en place, que la crise que nous vivons est une crise essentiellement métallique. Et que quelque part, la seule réponse peut être faite. Voilà. Je ne suis pas ici chez moi. Je tiens à pouvoir rentrer chez moi. Ah, moi, c'est juste pour répondre. Bonjour, moi c'est un allemand de reporter citoyen belge. Donc, j'ai eu l'occasion de recevoir. L'accent chantant. J'ai eu l'occasion de recevoir Marc Henry, entre autres, et donc j'adhère complètement évidemment à votre thèse. D'abord, j'aimerais vous inviter sur une émission à coup sûr. Donc là, il ne faut pas que vous partiez sans me laisser me coordonner. Je suis du principe effectivement que l'humain n'est pas rien que de la biologie et qu'on a fait exprès effectivement de séparer toutes les sciences. Donc on a utilisé des médecins qui étaient spécialisés dans certaines branches et au final, l'humain, c'est une part effectivement de physique, de magnétisme, d'électrique, de biologie, mais aussi de spiritualité. Donc là, je vous rejoins complètement en disant qu'il faut vraiment qu'on se tourne vers la spiritualité. Nous sommes dans une guerre, effectivement, où il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Exactement. C'était pas vraiment une question, c'était vraiment un bon rapport. On demande de poser des questions. Je suis désolée. Moi, j'ai quelques questions. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs qualités de demi-vilaine? Non, mais, je vais faire je vais dire toutes mes questions comme ça. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs qualités de demi-vilaine et est-ce qu'il faut le prendre préventivement aussi? Ou est-ce que ça peut servir aussi rien que pour la guérison? Vous avez parlé donc de, c'est un peu plus complexe pour moi. Vous avez parlé donc au niveau des cancers, il y a l'histoire de l'oxygène et compagnie. Et comment ça se fait que ceux qui ont été injectés font beaucoup de cancers en ce moment? Oui, bon, d'accord. Le staff en pris. Je ne suis pas vendeur de multivène. Le nombre de vendeurs de multivène qui m'ont proposé un pourcentage pour que j'aille chez eux à droite à gauche. Mais j'ai eu l'immense chance d'avoir une femme qui donne ça. Donc, je dis non à tout ça. Elle vend du multivène? Ça, c'est de la prévention. Moi, j'en sais rien, mais évidemment, ça marche. Je vois des bouquins qui arrivent. C'était quoi? Après, l'histoire des turbo-cancers. J'ai beaucoup de peine, moi, à savoir ce qui se passe vraiment. Ma source d'information, c'est Laurent Couplana. Mais les malades que je vois sont pour 90% des non-vaccinés. Donc, je ne sais pas si ce choque tous ou pas. Ce que dit Laurent, c'est qu'évidemment, il y a une
La toxicité du vaccin, ça ressemble beaucoup à la toxicité du cancer. L'ensemble des maladies, c'est pas ça. Et le syndrome post-vaccinal est un syndrome du vieillissement accéléré. Les gens sont ménopausés, font des AVC, du cancer, toutes les pathologies qu'on fait à 70 ans. Ils doivent être pour la ménopause, évidemment. Et biochimiquement, ça devrait marcher au bout à l'issue du bruit. Je n'ai pas d'expérience personnelle. Mais évidemment que moi, je souhaiterais qu'on se regroupe tous pour que des essais, d'une certaine façon, soient faits. Parce que, évidemment, c'est élémentairement. Moi, je me suis tue sur l'histoire du vaccin en phase aiguë, parce que j'avais déjà suffisamment de possibilités pour pas avoir envie de me prendre plus, et que ma femme fait. Donc, j'étais belge. Et que, voilà, mais vous savez très bien ce que je pense. Ce que j'aimerais essayer de vous dire, c'est que dans cette période de transition qu'on vit tous plus ou moins bien, et franchement plus ou moins mal, il y a un morceau de sortie qui est dans la science. Et la science, c'est remettre tout à plat, c'est essayer de comprendre les choses. Évidemment, nous n'arriverons pas, nous, à démontrer tout ça. C'est les choses que nous avons à la force. Mais au fond, on arrivera probablement à comprendre que c'est probable. Et expliquer que le cancer, c'est une histoire d'électrons, les électrons, ce sont des vibrations. Donc, on est juste là et à côté. Moi, j'ai sorti ce bouquin là, et ça fera plaisir à tout le monde si vous achetez. Personne n'a envie de le renvoyer à la maison. Mais hein? Non, mais, excusez-moi. Oui, comprendre que nous sommes vibratoires, ça veut dire qu'il y a une âme. C'est là. C'est ce qu'on démontre très largement sur les protons ou les électrons, et ainsi de suite. C'est que vous avez quelque chose qui reste après le choc. Et comprendre qu'il y a une âme veut dire qu'on peut arrêter qu'il y a une forme de morale. Ça me semble éminemment jouable d'un point de vue scientifique. Voilà. Une autre question? Des questions intelligentes, s'il vous plaît. Pas comme un Lacan. Alors moi, ce sera un petit peu plus scientifique, on va dire ça. En ce qui concerne les thérapies oxydatives, là, est-ce qu'il y a nécessité de faire des prélèvements de VCTD ou pas? Moi, j'ai pas fait. Non, mais il y a des gens qui seraient plus sensibles. Vous savez, le système s'ouvre. Donc, il y a des gens qui disent que tout est simple, et des gens qui disent qu'il faut toujours complexifier. Moi, j'ai vu aucune toxicité de méthylène. Je suis à la fois un être libre et complètement surveillé. Tout le monde sait très bien ce que je fais. Si j'avais commencé à désinguer de malade, ils auraient cité la bonne partie. Donc, moi, j'ai rien vu. Alors après, si vous utilisez, je ne crois pas que ce soit magique. Le G6PD fait que vous avez une sensibilité plus importante à certaines molécules. Donc, c'est quoi glucose phosphate désiré. Un enzyme de sensibilité. Les travaux de Jean-Marc Sabatier, vous les placez dans votre explication électronique de désordre. Excusez-moi, je ne connais pas. Les travaux de Jean-Marc Je ne connais pas. C'est important que le FRA, donc la mis en évidence que le FRA je ne sais pas ce que c'est que le système admin un peu partiel. Tout ça, c'est jamais des systèmes redox. C'est un parmi d'autres systèmes redox. Tout ça s'implique là-dedans. Vous savez, c'est comme toujours, dans la vie, vous pouvez partir dans les détails.
Et vous avez des détails de tous les côtés et vous allez gentiment vous perdre. Mais au fond, la vie, c'est de l'oxydoréduction. La vie, c'est que Sven Joy disait, la vie, c'est des électrons qui peuvent devenir un lieu de repos absolument. C'est une descente de cascade. Ça n'est que ça. Donc, vos électrons, vous allez les trouver dans plein d'endroits, à droite, à gauche, mais au fond, c'est toujours les mêmes phénomènes. Et doser ces électrons, c'est la clé. Pour comprendre ça. Bonjour, ravi de que vous soyez là et que vous puissiez nous répondre. Je me posais une question parce que je suis curieuse et j'avais deux informations qui étaient différentes et opposées. Donc, avec les travaux de M. Barambourg et un traitement qui est proposé par une association qui propose artémisinine, Garcinia cambodia, associé avec Pointe de soutien. D'accord? Et ces deux produits, Garcinia et leur donnent la qualité d'antioxydant. Cette association charmante m'a effectivement dénoncé pour ces deux. Donc, je ne vais pas la nommer. Mais je leur dois 15 000 €. Je leur dis, n'imaginez pas qu'il n'y ait que du côté de chez les membres de la politique qui fait des plaisanteries qui se promènent. L'artémisie notamment, ça revient en même. Tout ça sont des anti-parasitaires qui oxydent. Alors après, la question c'est de trouver la meilleure position et le meilleur traitement. Des traitements, vous en avez très à la dizaine. Moi, j'en ai mis une partie, pas les autres. Donc, je ne sais pas. Excusez-moi, je ne dis pas tout jusqu'au bout. En fait, je voulais comprendre l'histoire de antioxydants et les autres qui sont des oxydants. En fait, le CDS, on dit que c'est un oxydant. Alors, j'ai été perdue dans ces deux informations. Madame, si vous avez de la chance, il y a déjà vous êtes. Mais ce que vous appelez des antioxydants sont des oxydants. Ce sont des erreurs de nomenclature. C'est dit partout, c'est juste une erreur. Le traitement du cancer, c'est l'oxydation. Point la ligne. J'ai une petite question concernant le dosage de quelqu'un qui est normalement constitué, qui est en bonne santé et qui prend du bleu de méthylène régulièrement. J'aimerais connaître le dosage. Je ne vais pas vous répondre. L'exercice illégal de la médecine, comme ça. Ça dépend. Non, ça dépend de ce que vous avez. Si vous avez quelque chose de bénin, type syndrome de fatigue chronique, cancer d'évolution relativement, la dose totalement. Mais voilà, c'est le prix de 5 ans de département. Il fallait bien commencer comme ça. Il a dit normalement constitué, donc il doit faire x2. Oui, attends. Pour les cancers, ceux qui poussent vite, ils montent jusqu'à 1 gramme. Là aussi, c'est des doses arbitraires, qui ont été recoupées par ce qu'ils disaient dans les années 1900. Voilà. Je n'ai pas de toxicité lourde, en grammes. De temps en temps, des nausées de vomissement. On passe à 750 grammes. Et par contre, des irritations vésicales, mais rien de plus. Et surtout pas de toxicité au long cours. D'accord. Je vais en prendre depuis un mois, 2 grammes le matin et 2 grammes le soir. Et j'ai une angine qui dure pendant 10 jours. Et me donne toujours le minimum, mais j'ai coupé la dose à 20 le matin et 20 le soir. Je suis pas malade, mais. Non, mais non, mais je veux dire, ça n'a pas de sens de monter. Quand tu montes la dose, tu commences à calculer la question. Voilà. Après, tout ceci n'a de sens qu'avec un régime pour perdre un peu de poids et manger un peu moins de fruits. C'est pas méchant. Une autre question. Que pensez-vous de la vitamine C à haute dose avec la complémentation de vitamine B? J'ai jamais rien vu sur le monde. C'est-à-dire, j'ai pas eu l'impression d'efficacité. Mais c'est une légende urbaine, pour moi.
Moi, je voulais savoir si on peut en prendre préventivement, quand on n'a aucun problème de santé, que ce soit Toi, des cures. tu es en pleine forme, tu es jeune. Oui, d'accord. Non, mais je vais peut-être pas rester toujours jeune non plus. Oui, mais c'est là qu'on voit qu'on commence à toucher au gros mythe. Donc, pas de médecine en cure annuelle, comme ça pendant. Non. C'est des leçons plus. Je suis pas Céline Dion, ça va. Je voulais demander s'il y a une contre-indication lorsqu'on a une bactérie urinaire qui est persistante depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y a une contre-indication au bleu de méthylène? La seule contre-indication, c'est qu'il n'y a tellement pas. Oui, les jours, vous allez au premier laboratoire avec un flacon bleu. C'est le flacon de la chaude, en fait. Alors, je parlais d'oxydation. Est-ce que l'eau oxygénée aurait un rapport avec l'oxydation aussi? L'oxygéné, probablement, mais j'ai jamais essayé. Il y a des gens qui l'essayent. C'est la même logique. Enfin, ce que j'aimerais juste que vous compreniez, on n'a pas toutes les réponses. Moi, je me suis pris certains sujets que j'ai fouillés. Quand j'ai vu arriver tout ça sur le bleu, j'ai vérifié sur les cellules, j'ai vérifié sur les cellules. On a compris comment ça marchait. J'ai même 3 ans de boulot pour des personnes. Tout ça, on peut vérifier certainement. Il y a un deuxième sujet qui est la forme en question, disons un peu de temps, et ce que mon boulot va être. La réponse est quand même, au fond, il est écrit nulle part qu'on ne puisse pas allonger l'espérance de vie. Moi qui suis quelqu'un de très religieux, j'ai vu plein de drames. Quand tout d'un coup, vous savez, dans le texte, vous ne pouvez pas dire au public. Et Moïse, 120 ans, et tout d'un coup, jeune tellement, la plume de nulle part, a dépassé Moïse. Donc, ça veut dire que peut-être une partie des barrières qu'il connaît peut être totalement bougée. Est-ce que c'est un bien, est-ce un mal? Enfin, ce sont des questions dans lesquelles moi, j'ai pas la réponse. Vous connaissez les maladies auto-immunes? Les maladies auto-immunes et le cancer, ça se sent. Et pour les diabète Asperger? Quand voulez-vous que je réponde à ça? C'est juste des pas méchants. Et il y a beaucoup de choses qui se passent avec le petit docteur. Parce que moi, je travaille avec le service de Marion Levoyer, qui est une psychiatre à Créteil. Parce que peut-être que pour la psychiatrie est plus facile que pour le cancer mais le dioxyde de chlore est probablement le bleu que je prends majeur. Il n'y a pas d'essai sur le bleu de méthylène dans les maladies psychiatriques qui sont tous positifs. Donc voilà. Alors, moi, je peux demander si le bleu de méthylène est bon pour les poissons, ça marche très bien pour les poissons. Ouais, mais après, parce que ça sent mal, parce que ça peut. Comment voulez-vous dire? C'est-à-dire qu'on peut faire le listing de l'ensemble des maladies. Il y a probablement une forme d'efficacité dans tout ça. Ça n'a pas été testé, mais c'est à la fois une opportunité, une menace, un problème financier, un problème scientifique. Alors, quand je ne suis pas du tout scientifique, ce qui m'a interpellé, enfin, ce qui vraiment m'interpelle, c'est quand vous allez voir l'origine du cancer, quand vous parlez d'explosion de vie. Là, ça va. Les cancers, sans une monstrueuse, là, on n'a pas. On a un cancer, c'est une explosion de vie. Alors, peut-être, est-ce que c'est que, on pourrait essayer de comprendre pourquoi. Je vous dis, c'est voilà. Cette dimension que vous apportez, donc, par rapport à aussi même la chimie et tout ce qui est scientifique, c'est intéressant parce que là, on va peut-être aborder quelque chose de plus spirituel. On est dans le spirituel, la crise. C'est tout assez surprenant. Ok, les gens autour de moi sont pas.
Mais d'arriver aujourd'hui à trouver des méthylènes il y a 5 ans en publication et démontrer que font les publications de la science, c'est comme se poser quelques questions sur la société de l'économie, et sur les enjeux financiers. Mais je crois qu'on a remarqué qu'à chaque changement de fréquence pour les GSM, quand on est passé de la 2G à la 3G, de la 3G à la 4G, ça fait ce que vous pensez. Moi, alors, il faut te répondre. Tu as des papiers qui signent des choses, l'OMS, où il peut sortir l'évolution du taux de cancer, évidemment côté par cancer par tranche d'âge, par 100 000 personnes depuis les années 30. Donc tu as des chiffres. Et tu vois que la mortalité, grosso modo, n'a pas bougé. Et tu n'as plus de données depuis les 5 dernières années. Ouais. Donc on les a. Donc, voilà. J'ai une autre question. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'une cellule saine, elle brûle. Donc, elle fait une combustion pour comme de cellules immunitaires avec un apport d'oxygène. Que pensez-vous de l'ozénothérapie? C'est la même chose. C'est la même chose. Et c'est ça qui vous rendra nous. Une autre question. Vous avez présenté en parlant des pathologies du vieillissement. Par contre, moi, j'ai exercé la profession d'infirmière et le dernier patient que j'ai eu, c'est un enfant de 2 ans et demi. Actuellement, il a 11 ans. Et quand il a eu 2 ans et demi, on a découvert donc c'est une forme de cancer. Ils ont dit à la maman que le cancer était de la réalité. Il a été traité, mais la maman ne s'est pas arrêtée au traitement hospitalier parce qu'elle voyait que son enfant n'allait pas mieux. Elle a décidé de le prendre tout en faisant les traitements de l'hôpital. Et en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que cet enfant, il avait 2 ans et demi. Donc, si on dit que c'est une pathologie du vieillissement, quelque part qui avance en âge, on ne dit pas tout ça. il y en a beaucoup d'enfants. Il y a aussi des voitures qui ne peuvent pas. Je veux dire, est-ce qu'il y a une erreur dans la conception du gosse, ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai vécu quelque chose parlant de tout ça. J'ai un gosse de 4 ans dans la c'est épouvantable, et je demande pour le sourire de voir la vie d'un psychologue. Il m'appelle, il me dit qu'il n'a rien à faire, qu'il a un petit, qu'il faut soutenir. Et ça, c'est le genre de choses que je vois dans mon quotidien. J'ai beaucoup de respect pour tous ces gens-là qui couragent. Voilà, je vais à peu près répondre à une question. Ah oui, parce que le côté gauche était un peu fainéant. Mon frère a eu 2 cancers, en fait. Le deuxième était assez grave, parce qu'ils ont dû le reposer un peu de place sur la colonne vertébrale. Il lui en met du ciment. Et il voulait plus porter ce manteau. Et il m'a donné, et j'ai sorti une régulière. Qu'est-ce que je peux vous dire, ce commentaire? Et vous avez un arme. Ok. Merci. Alors, à vous entendre, la première fois, je me suis dit, ce serait intéressant de savoir quelle différence le docteur fait entre métaphysique et spirituel, mais j'aimerais que vous alliez plus loin. Comment ça marche, la prière? Parce que, est-ce que c'est une question de vibration? Comment est-ce que vous voyez l'influence de la prière? Je laisse la parole à mon avocat. Joker. Non. On peut rentrer en vibration. Vous avez la transe, vous avez la prière. Tout ça, c'est une façon de rentrer en vibration. Après, est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre?
Moi, je sais que ce qui me fait la connexion, c'est quand tout d'un coup, j'ai avec mes amis l'impression de découvrir une expérience. C'est que le premier à avoir une impression, c'est que moi, je fais pas mais c'est totalement juste. J'adore ça. Et c'est ça qui me fait vivre. Voilà. Ce que je peux dire. Oui, j'avais encore une question à vous poser. Est-ce qu'on peut faire un lien entre la génétique et le développement du cancer? Oui, c'est la voiture qui commence à être quand vous avez un mauvais gène, vous faites un concept, vous un peu pas. Donc pour ça, moi, j'ai acheté Glacière. Bon, écoutez, je vous remercie. Donc, un grand merci. Très grand merci. Donc, vous pouvez acheter ce livre et certainement vous les déplacer. Et pour voir Jean-Marc Sabatier, là, il sera dans 2 semaines au sommet citoyen à Bruxelles. Si vous voulez vous inscrire, vous tapez www.bonsensbelgique.be et vous pouvez vous inscrire au week-end. Il sera là-bas. Et vous pourrez aussi lui poser des questions. Un grand merci. Je donne la parole